Hey, bonjour Facebook. Donc, 5e live consécutif ce soir. Mon nom est José, propriétaire du Centre holistique L'Harmonie, hypnothérapeute. Donc, en ce vendredi spécial où je viens encore face à face avec vous, discuter cette fois-ci d'un autre thème, anxiété de séparation. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, je ne sais pas si toi, autour de toi, dans ta famille, des gens, tes enfants, ou peut-être toi quand tu étais plus petit, tu te rappelles avoir déjà vécu des symptômes, peut-être des maux de ventre, des maux de tête, le sentiment d'avoir mal au cœur, surtout quand venait le temps d'avoir des phases de transition dans ta vie. Donc, l'anxiété de séparation fait partie des phénomènes que j'explore, ou du moins que j'observe énormément au niveau de la pratique, au niveau de l'accompagnement en hypnose. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui est conscient, qui ont différents symptômes qui peuvent s'apparenter à des états anxieux. Là où l'anxiété de séparation va être différente, je vous dirais, c'est surtout comme j'expliquais quand il y a des phases de transition. Ça peut être aussi en lien avec, si je prends l'exemple des enfants, quand il y a le temps de laisser l'enfant à la garderie, quand il y a le temps de laisser les enfants à l'école. S'il y a effectivement séparation ou garde partagée, c'est les moments transitoires où il peut y avoir une forme d'agitation, du stress, des modifications au niveau du comportement. Quand ça c'est présent, et pourquoi je t'en parle aujourd'hui, c'est que ça peut être également un élément qui est là, même chez les adultes, mais qui souvent n'est pas connu, n'est pas conscientisé et qui peut, au fil du temps, entraîner encore une fois des comportements de dépendance. Quand il y a ces états-là anxieux qui se manifestent, souvent les gens vont soit rapidement vouloir se rediriger ou trouver une solution plutôt rapide pour pouvoir aller réduire ces états-là ou pour éteindre ou étouffer rapidement les symptômes plutôt que les écouter quand ils se présentent et essayer de voir ce que ça apprend. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens avec moi, là, vous me ferez un petit coucou. Moi, depuis tantôt, je vois que la connexion, il semble avoir une problématique. Fait qu'en tout cas, vous me ferez un signe. Sinon, ben, j'irai voir si ça a fonctionné pour la suite. Donc, c'est quand il y a des états anxieux, les gens vont avoir à la fois peut-être des symptômes physiques, ils vont avoir des comportements pour aller compenser, encore une fois, pour se soulager. Donc, vous avez peut-être déjà vécu ça, là, quand vous avez vécu une grosse semaine de travail, vous avez vécu, par exemple, beaucoup de stress, ça a été exigeant. Puis des fois, quand vous arrivez le vendredi soir, là, que la tendance à, genre, pour décompresser, c'est de prendre une petite coupe de vin, ou encore de juste dire, OK, là, je tire la plug, je vais peut-être consommer, que ce soit du cannabis ou autre chose. Donc, souvent, ces états-là, pour décharger le stress à travers les substances, il peut avoir une habitude d'aller vers ces éléments-là pour rapidement amener un ralentissement ou un apaisement du système nerveux central. Donc, ce sont encore une fois des comportements, comme je dis, au niveau de l'instinct de survie, où vous allez trouver des astuces pour, disons, vous organiser, pour vous accommoder de ces états-là. Toutefois, moi, je vais quand même vous rappeler qu'il y a différents outils qui sont possibles d'aller explorer pour apprendre à mieux gérer si toutefois vous avez ce type de symptômes-là. Sachez que au niveau de l'anxiété générale, à moins d'avoir été diagnostiqué, d'avoir de la médication, beaucoup de gens vivent énormément de stress et ne savent pas toujours quoi en faire. Et parfois, avant de réaliser que tout ce stress-là prend autant de place dans leur vie, il y a le temps d'avoir énormément de comportements néfastes, nuisibles au niveau de la santé qui s'installent. Donc, encore une fois, ça part de ma pratique professionnelle, de ce que j'ai exploré, mais également de mon parcours de vie. Donc, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, moi aussi, d'être dans l'ignorance que je vivais des états de stress ou d'être dans le déni que ce que j'avais comme symptôme, comme malaise, pouvait peut-être s'apparenter à un genre de stress déguisé que je n'arrivais pas nécessairement à voir ou que je n'étais pas suffisamment à l'écoute des signaux que mon corps m'envoyait. Donc, si ça t'arrive, si tu as ce feeling-là, ce sentiment-là, sache encore une fois qu'il y a des outils qui existent. Et pourquoi je t'en parle dans mes lives face à face, c'est que à travers tout le programme S'affranchir de la dépendance, c'est exactement les différents axes d'approche sur lesquels je vais vous accompagner. Donc, non seulement vous guider à travers des états de modifier de la conscience, hein, via des techniques en hypnose, donc pour vous accompagner à aller faire le ménage intérieur de ces différents éléments-là qui peuvent peut-être engendrer du stress et surcharger votre système nerveux. Mais je vais également vous accompagner à travers des outils, des stratégies pour conscientiser, pour arriver à vous remplir intérieurement d'amour, de vous offrir des espaces sécuritaires de calme, parce que souvent quand on parle d'éléments anxieux, il y a cette idée-là qu'un jour on a été séparé de la mère à la naissance, donc c'est un peu comme une blessure originelle, donc une blessure source qu'à quelque part un peu tout le monde porte à des degrés différents. S'il y a un phénomène de dualité,
Si vous avez souvent l'impression que quand vient le temps d'être avec quelqu'un, vous aimeriez être fusionnel, mais vous avez l'impression que vous êtes séparés, là, puis la personne vous manque, vous avez peur d'être abandonné, ou si à un moment donné, vous vivez un peu de rejet dans une situation, comme si la personne ne vous incluait pas, dites-vous que ça vient réactiver, réaviver potentiellement ce que j'appelle la blessure originelle qui est en lien avec la séparation, qui, rappelez-vous, en fait est un peu une illusion. On n'est jamais complètement séparés. C'est juste qu'à l'intérieur de soi, on a à retrouver ce que j'appelle ce centre, cette non-dualité à l'intérieur. Alors, j'espère que ça vous parle. Levez la main comme moi si à un moment donné vous avez vécu certains phénomènes, certains symptômes. Et sachez que le parcours face à face, les inscriptions, les portes ferment lundi. Après ça, on démarre le parcours dimanche, pas dimanche, pardon, mardi le 10 septembre. Donc, ce sera le bon moment pour se regrouper et commencer pendant 6 semaines ce parcours-là de profonde transformation intérieure pour engager de nouveaux comportements, activer évidemment de nouvelles croyances beaucoup plus favorables pour vous, mais également de vous apporter et de vous guider sur le chemin de l'amour de soi, de la confiance, de l'estime personnelle, qui fait qu'on a de moins en moins besoin de tout ce qui est à l'extérieur de soi pour être épanoui et heureux, mais on va venir le consolider dans vos fondations, dans vos bases, à l'intérieur de vous. Alors, si ça vous parle, vous avez des questions, vous pouvez mettre tous vos commentaires, ça va me faire plaisir, sinon vous pouvez m'écrire en privé et je mettrai le lien pour que vous puissiez avoir les détails. Donc, on se retrouve demain, probablement plus en PM ou en soirée, où je vais venir vous parler d'un autre sujet en lien avec leur parcours face à face. À bientôt, bon vendredi!